Shalom, la paix du Seigneur avec toutes et tous, bénédiction. C'est parti pour le deuxième jour de jeûne. J'espère que ça se passe bien pour vous. Merci, merci à chacun et chacune. Je vois même que l'Afrique est connectée avec nous. C'est super. Sois béni, Arsène. Et voilà, je vous salue toutes et tous des quatre coins de la France. La paix du Seigneur avec vous. On va directement dans la parole. On va directement dans 2 Corinthiens. Allez, ouvrez dans 2 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14, et nous allons proclamer la parole. Nous allons la proclamer. Vous savez que quand on prend la parole et qu'on la proclame, c'est la plus grande intercession, c'est la plus puissante en fait. Les prières qui sont dans la Bible ce sont des prières qui ont été exaucées par Dieu. Il y a une grâce dans la parole. La parole est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants. Et quand on prend le texte de la Bible avec foi, eh bien, ça produit quelque chose, n'est-ce pas? Amen. D'ailleurs, c'est en entendant une parole des textes de la Bible que vous êtes nés de nouveau. Vous avez entendu l'évangile qui est inscrit dans la parole, qui a été prêché par Christ et ses apôtres. Et nous sommes là ensemble ce midi pour continuer à entendre de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et ces paroles sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui est la vie, c'est l'esprit qui produit la vie, qui a créé en vous la nouvelle création et qui vous revêt de puissance. Et sa parole est d'accord avec son esprit, n'est-ce pas? Dieu n'est pas schizophrène. Il colle à sa parole. Lui et sa parole ne font qu'un. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Et ce Verbe s'est fait chair. Il habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. Et il est en nous. Il nous a fait naître à lui. J'allais dire qu'il est pas né en nous, c'est nous qui sommes nés à lui en fait. Et Christ en nous, le Verbe de Dieu s'est fait chair dans le corps du Christ. C'est un mystère, c'est le mystère du corps du Christ. Et nous sommes devenus, eh bien, des gens qui sont, je vais le dire, je sais que ça choque un peu de certaines oreilles. Nous sommes possédés. Je suis un cas de possession. Je suis possédé de Christ. Je suis la possession de Christ. Je suis sa propriété privée. Il m'a racheté de l'esclavage du péché. C'est pour l'éternité. Et cette force de frappe-là qui est en nous maintenant est en train de se manifester dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit au travers du temple que nous sommes, le temple du Saint-Esprit. Nous lisons donc dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Osmé, le parfum, un parfum qui est répandu de façon horizontale, hein, si vous vous rappelez de cet enseignement, pour ceux qui ont la référence. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Alors cette odeur-là, elle monte vers le ciel, elle est agréée de Dieu. Nous sommes agréés de Dieu. Rappelez dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur versait le sang sur le propitiatoire et nous étions agréés de Dieu. Le peuple d'Israël recevait l'agrémentation d'être le peuple de Dieu. Allez, c'est bon, c'est reparti pour un an. Tu vois, allez, on renouvelle le bail. Tu vois, on renouvelle l'alliance. Mais en Christ, lui, il a versé son sang sur le propitiatoire éternel et nous avons reçu une alliance éternelle et nous avons reçu, eh bien, le cadeau de Dieu d'être nous-mêmes le parfum de Christ, de ce grand souverain sacrificateur. Hein, il nous offre sur l'autel aussi avec lui. Nous sommes offerts en lui, nous sommes avec lui. Hein, si les catholiques veulent parler d'Eucharistie, eh bien parlons-en ensemble. Eh bien, nous sommes une offrande à l'Éternel au travers de Jésus-Christ. Nous sommes offerts au Père par les prières de Jésus même qui intercèdent pour nous. Voyez. Donc, nous sommes en contact non pas avec une religiosité, une philosophie qu'il faut essayer de corriger avec des bouts de ficelle, un bout de scotch là. Nous sommes en contact avec la puissance de la résurrection. Nous sommes en contact avec, nous faisons la manifestation du royaume en fait. Nous sommes en Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Père, qu'il soit uni, qu'il soit un, comme moi je suis un en toi et toi en moi. Vous voyez, cette dimension qui est complètement j'aime pas le mot mystique parce que ça convoque d'autres choses en réalité. C'est la réalité du corps, c'est la réalité de qui nous sommes en Christ. Alors évidemment, eh bien, grâce soit rendue à Dieu. Alors je vois que dans ma traduction, c'est au pluriel. Donc c'est une manifestation de plusieurs grâces ensemble. Je dirais que la Trinité est une trigrâce, une grâce
complète, totale, éternelle, exponentielle, dans laquelle nous avons été baptisés, notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dans la communion du Saint-Esprit. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est quelque chose qui ne vient pas de nous, c'est lui. C'est quand tu es au plus bas de toi-même, là, quand tu es vraiment dans les difficultés. Combien vous avez des difficultés? Combien vous avez dit, oh, je vais faire ce jeûne, je vais essayer de me débarrasser de mes difficultés. Vous avez des brisements, vous avez des défis, vous avez des souffrances qui durent, ça dure, ça ne s'arrête pas, ça ne veut pas s'arrêter. Vous avez tout fait, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez lié, vous avez délié, hein? Et vous souffrez encore. Eh bien, au bout de votre souffrance, au bout de votre faiblesse, au bout de votre douleur, vous avez une rencontre avec Christ. Vous avez Christ, et tout d'un coup, vous sentez la main de Jésus. Vous êtes au creux de la main du Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est Dieu qui le fait. Et il a fait de nous une personne absolue. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est un fait, en fait. C'est pas quelque chose que tu as besoin de sentir. Tu as besoin juste de le croire. Et alors que tu le crois, tu commences à l'expérimenter. Tu expérimentes ce triomphe. Le mot triomphe lui-même, le triomphe, ça veut dire quoi le triomphe? C'est que, eh bien, l'adversaire en face est infiniment plus fort que nous. Et nous avons quand même la victoire. C'est un triomphe. Voilà ce que ça veut dire le triomphe. C'est l'idée du triomphe. Et là, Dieu nous fait triompher. C'est lui qui le fait. Et comment il le fait? Eh bien, il nous a emportés avec lui-même. Il nous a baptisés en lui. En Christ, nous avons été baptisés. Et nous qui étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière. Alors marchons comme des enfants de lumière. C'est ce triomphe-là que nous manifestons. Je ne te demande pas d'être religieux, je ne te demande pas d'être très spirituel. Je te demande d'être juste connecté avec la réalité de qui tu es en Christ. Et lui nous fait triompher. Lui a fait de nous cette odeur, ce parfum de Christ par notre témoignage. Et ce parfum de Christ, eh bien, est un parfum de vie pour ceux, donnant la vie pour ceux qui croient et qui cherchent Dieu, et puis un parfum de mort pour ceux qui le rejettent, hein. Ça, c'est sûr et certain. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et cette sincérité, elle convoque aussi, eh bien, l'aveu de notre faiblesse. Nous ne sommes pas là en train de faire du muscle. Regardez, nous, on est des chrétiens spirituels, vous allez voir. Pas du tout. En réalité, nous sommes tellement dans une faiblesse. Mais au travers de cette faiblesse, il se produit quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, d'insupportable pour le diable. C'est Christ lui-même qui bâtit son Église. Et les portes du séjour des morts ne prennent point contre elle. C'est l'Évangile qui est la puissance. C'est sa grâce. Et ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Cette grâce est sortie du tombeau il y a 2000 ans. Cette grâce est ressuscitée d'entre les morts. Cette grâce est assise à la droite du Père et intercède pour chacun d'entre nous de façon absolument précise, parfaite. Tous nos cheveux sont comptés. Dieu sait exactement qui tu es, là où tu en es, les besoins de ton cœur. Alors maintenant, réjouissons-nous dans le Seigneur et ne falsifions point la parole de Dieu. Que faisaient ces gens-là? Comment ils falsifiaient la parole de Dieu? Bien, ils essayaient de rajouter du moralisme, ils essayaient de rajouter du légalisme, ils essayaient de mélanger avec du judaïsme, ils essayaient de faire autre chose de l'évangile, de ce qu'il est réellement. Ils altéraient l'évangile, ils changeaient les termes du contrat. Et les termes du contrat, c'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par sa grâce. Alors, au chapitre 3, il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation près de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est le fruit lui-même qui parle, le fruit de l'esprit, le fruit du gagné, qui parle par lui-même. Et il dit, mais comment on va même se recommander nous-mêmes? Plus loin, il dira, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais écoutez bien, avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit qui agit dans la maison de prière pour tous les sœurs. On n'est pas en train d'essayer de manipuler des gens et de faire du contrôle, des trucs comme ça. L'Esprit de Dieu est en train de souffler puissamment. Et les gens se convertissent par une rencontre avec Jésus. Soit à la convention, s'il te plaît, pour vivre un temps de rencontre puissant avec l'Esprit du Seigneur. On aura
des temps de prière, de louange, des prédications, des temps de partage au pied d'un arbre. Ça va être fantastique. Dieu va manifester sa gloire au nom de Jésus. Soyons dans cette expectative, en tout cas, de cette rencontre avec le Seigneur. Et si nous voyons donc encore que, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui écrit là. C'est l'Esprit du Dieu vivant. C'est un Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Laisse le Saint-Esprit être Dieu dans ta vie et laisse-le souffler son vent de réveil, ce feu frais, ce feu puissant. Dieu est en train de nous dire ici, l'apôtre est en train de nous dire que nous sommes exactement ce que nous sommes, une bande d'incapables. Nous n'allons rien produire de par nous-mêmes. Vous ne pouvez pas porter du fruit, c'est encore l'évangile de Jean 15. Si vous demeurez en moi, comme je demeure en vous, alors là oui, vous porterez beaucoup de fruits. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une dimension spirituelle, il y a une révélation là. Il y a une dimension que tu dois comprendre qui va te délivrer du légalisme, de la religion, du moralisme. Nous avons l'évangile, nous n'avons pas une religion, frères et sœurs. Je sais que je suis en train d'insister, vous dites, mais pourquoi il répète ça? Parce que j'ai une bande de sourds qui n'entendent pas. Une bande de sourds qui ont besoin que les oreilles se débouchent spirituellement et que votre entendement, que vous receviez la révélation de la profondeur, de la hauteur, de la largeur en Christ, que vous ayez cette révélation de l'héritage qu'il réserve dans les saints, comme il dit dans l'Épître aux Éphésiens. Et s'il le dit clairement, c'est l'apôtre Paul lui-même qui dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ, pas par nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Alors décontracte-toi, arrête d'avoir des complexes avec moi. Aucun complexe, je suis exactement aussi au même endroit que toi et que tous les autres apôtres. Nous sommes des personnes tellement bénies de Dieu, aimées de Dieu, alors que nous ne méritons pas le salut, nous ne méritons rien du tout, mais sa grâce a suppléé à tous ses besoins. Et notre capacité, au contraire, c'est fort ce qu'il dit, c'est puissant, c'est anti-religieux à 100%. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Hey, Saul de Tarse, c'était un intellectuel de la Torah, le gars. Hey, c'était un type, c'était une grosse cervelle remplie de connaissances. Et tout ça, il a considéré ça comme un danger majeur, massif. Il a tout considéré ça comme de la boue. Je sais que je me répète, parce que vous avez besoin de comprendre ça. L'apôtre Paul lui-même, plus que n'importe qui, avait pris conscience que toute sa force, toute sa connaissance, tout son héritage était encore plus dangereux que la plus grande des faiblesses humaines. Et c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile. C'est l'évangile qui fait la différence. C'est pourquoi j'insiste sur l'évangile, mes amis. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ici, nous voyons bien que Paul, Saul de Tarse, là, ne méprise pas la loi et l'Ancien Testament. Il ne méprise pas, il ne dit pas que c'est de la cochonnerie, c'est que de la boue. Non, 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 non. Mais au regard de la gloire de Christ, de la connaissance de Christ, c'est de la boue. C'est-à-dire que nous tournons maintenant ce midi vers le Seigneur. Et celui qui tourne les regards vers lui est rayonnant de joie. Et nous avons besoin d'une pleine révélation de l'Évangile. Et que nous sommes sauvés par la puissance de sa grâce. Quelle grâce ce jour où il m'a sauvé. Quelle grâce où il m'a pardonné tous mes péchés. Passé, présent et futur. Il m'a sauvé pour l'éternité. Et cette grâce est en train de me transformer en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Il m'a sanctifié, il m'a purifié par son sang. Et déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Je veux que vous soyez dans la joie maintenant, dans l'action de grâce, hein, dans la louange.
Alors, j'ai pas le temps de continuer. Peut-être on continuera. On va continuer demain midi parce que il y a encore des profondeurs. Seigneur, merci pour ce temps de partage et de prière, de jeûne et prière. Merci pour tous les disciples qui sont connectés, de ceux qui vont écouter l'enseignement aussi sur Internet. Seigneur, nous les bénissons et je prie, Seigneur, qu'un esprit de sagesse et de révélation vienne brûler en nous tout ce qui n'est pas le royaume de Dieu, tout ce qui n'est pas né de toi, tout ce qui n'est pas de la semence du ciel, qui n'est pas la semence de Jésus-Christ, hein, qui n'est pas l'évangile de Jésus. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. On se retrouve demain midi, on continue. Merci de continuer à méditer la parole, d'être dans la prière, de vous préserver du temps, un peu, pour garder du temps pour toi et le Seigneur. Mais de la louange, ranime le don de l'esprit que tu as reçu, hein. Réveille en toi l'amour, tourne-toi vers le Seigneur, tout à nouveau. Voilà, mets-toi sous sa main, laisse les choses mauvaises monter, et puis dis, Seigneur, ok, je te demande pardon ça, pour ça, pour ça, pour ça, tac, tac. Tu vois, et laisse le Seigneur guérir ton cœur, restaurer la relation. Amen. Et tu vas goûter quelque chose de super, de vraiment très fort. Tu sais, la chose la plus forte pour moi, c'est d'amener une âme à Jésus-Christ. Amen. C'est d'amener une âme à Christ, la nouvelle naissance et le plus grand des miracles. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain midi. Shalom.